À l'orée d'un petit village situé au cœur de la jungle de l'Asie du Sud, vivait un homme nommé Adrian. Fatigué de la vie urbaine bruyante, il décida de s'installer dans un endroit isolé, loin de la civilisation. Chaque jour, Adrian explorait les environs de sa nouvelle maison, profitant de la paix et de la beauté de la nature sauvage. Par une chaude journée d'été, alors que le soleil brûlait à travers l'épais feuillage des arbres, Adrian entendit un son étrange. C'était un cri étouffé qui semblait provenir des profondeurs de la jungle. Il y avait dans ce cri un mélange de panique et de désespoir qui fit froid dans le dos d'Adrian. Il s'arrêta et écouta, essayant de comprendre d'où venait le son. Il semblait venir de derrière un vieux banyan tordu, près d'une zone marécageuse. À chaque instant, les cris devenaient plus forts et plus désespérés. Poussé par la curiosité, Adrian posa son sac et se dirigea vers le bruit. Le cœur d'Adrian battait la chamade tandis qu'il se faufilait entre les épais buissons. L'air humide de la jungle l'empêchait de respirer et les branches pointues griffaient ses vêtements, mais il continuait d'avancer. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait du banyan, les broussailles se raréfiaient et les cris devenaient de plus en plus clairs et perçants. Enfin, après avoir traversé les derniers buissons, Adrian vit une scène qui le choqua profondément. Dans un creux inondé de la forêt, formé par de fortes pluies récentes, un jeune tigre se débattait désespérément dans l'eau trouble. Ses tentatives pour rester à flot s'affaiblissaient de seconde en seconde. Les yeux du petit étaient écarquillés par la peur alors qu'il essayait de garder la tête hors de la surface de l'eau boueuse. Adrian se figea un instant, évaluant la situation. Il savait que les tigres étaient dangereux, surtout lorsqu'ils étaient effrayés. Mais il comprenait aussi que s'il n'agissait pas, le petit se noierait sûrement. Regardant rapidement autour de lui à la recherche d'un signe de la mère du petit, Adrian ne vit aucune indication qu'elle se trouvait dans les parages. Décidé à agir immédiatement, Adrian s'approcha prudemment du bord de l'eau. Il enleva ses chaussures et retroussa ses manches, se préparant à entrer dans l'étang boueux. Son cœur battait la chamade alors qu'il s'enfonçait dans l'eau froide et visqueuse, créant de fortes ondulations à chacun de ses pas. L'eau était plus profonde qu'il n'y paraissait à première vue. Elle imbibait rapidement les vêtements d'Adrian et lui glaçait la peau. Mais il ne pouvait détacher son regard du lionceau qui se débattait. Tendant lentement la main, Adrian tenta de calmer l'animal effrayé d'une voix douce. « Tout va bien, mon petit. Je suis là pour t'aider. » L'ourson, sentant la présence d'un humain, sembla se calmer légèrement. Ses mouvements frénétiques s'arrêtèrent à l'approche d'Adrian. Enfin à portée de main, Adrian glissa délicatement ses mains sous l'eau et souleva doucement le petit. Le jeune tigre était étonnamment léger. Son petit corps frissonnait de froid et de peur. Adrian le serra contre sa poitrine, essayant de le réchauffer et de l'apaiser. Lentement et prudemment, il commença à regagner le rivage, portant son précieux fardeau. Une fois sur la berge, Adrian déposa doucement le petit sur le sol. Le petit était mouillé et effrayé, mais il semblait indemne. Maintenant que le danger immédiat était écarté, Adrian se demanda où pouvait bien se trouver la mère du petit. En regardant autour de lui, il remarqua une légère lueur de métal dans la végétation épaisse à proximité. S'approchant prudemment, Adrian découvrit un spectacle horrible, la mère tigre était prise dans un piège cruel. Sa patte arrière était coincée entre les mâchoires de fer d'un piège enchaîné à un tronc d'arbre. Elle se débattait pour se libérer, mais chaque mouvement semblait la faire souffrir davantage. Ses yeux étaient écarquillés de panique et de désespoir alors qu'elle tentait de rejoindre son petit. Le cœur d'Adrian se serra à cette vue. Il comprenait enfin pourquoi la tigresse n'avait pas pu sauver son petit, elle était elle-même prise au piège, incapable de l'aider. À présent, ses grognements désespérés étaient empreints d'anxiété et de douleur. Adrian savait qu'il devait agir rapidement. Il ne pouvait pas laisser la tigresse dans un tel état, mais libérer un prédateur sauvage et blessé était extrêmement dangereux. Il commença à examiner le piège et la serrure, réfléchissant à un moyen de libérer la tigresse sans la faire souffrir davantage. Mais avant qu'il ne puisse agir, Adrian entendit le crissement de feuilles sèches et le faible murmure de voix qui s'approchait. Son cœur se figea lorsqu'il réalisa que quelqu'un venait droit vers eux. Il s'agissait probablement des personnes qui avaient tendu le piège. Adrian balaya rapidement les environs du regard, cherchant un endroit où se cacher avec le petit. Il savait qu'une rencontre avec des étrangers dans une telle situation pouvait être extrêmement dangereuse. Agissant avec rapidité et détermination,
Adrian plaça délicatement le petit dans les buissons épais, s'assurant qu'il était bien à l'abri des regards indiscrets. Il prit ensuite une position qui lui permettait d'observer les personnes qui s'approchaient sans être vues. Bientôt, 2 hommes vêtus de vêtements sales et usés surgirent de derrière les arbres. Ils avaient des fusils en bandoulière et portaient plusieurs pièges et chaînes. Ils discutaient tranquillement entre eux, ignorant la présence d'Adrian. Alors que les hommes s'approchaient de l'endroit où la tigresse était piégée, Adrian entendit leur conversation. « Regardez cette tigresse », dit l'un d'eux en désignant l'animal capturé. « Une peau comme celle-là pourrait rapporter un bon prix. » Adrian sentit une vague de colère monter en lui. Il se rendait compte qu'il s'agissait de braconniers qui chassaient des animaux sauvages pour le profit. Mais que pouvait-il faire? Il était seul, désarmé, et eux étaient armés et manifestement très dangereux. Tandis qu'Adrian réfléchissait frénétiquement à ses options, les braconniers se rapprochèrent de la tigresse. Elle grogna et tenta de s'élancer vers eux, mais la chaîne la retenait fermement. L'un des hommes sortit un trousseau de clés, apparemment pour déverrouiller le piège. À ce moment-là, Adrian comprit qu'il avait une chance. S'il pouvait distraire les braconniers, il pourrait peut-être libérer la tigresse. Il ramassa un petit caillou et le lança dans les buissons, à une certaine distance de l'endroit où était caché le petit. Le bruit a attiré l'attention des braconniers. Ils se retournent brusquement et lèvent leurs fusils. « Qu'est-ce que c'était » chuchota l'un d'eux. « Va voir » répondit l'autre en faisant un signe de tête vers la source du bruit. L'un des braconniers alla voir dans les buissons et Adrian profita de l'occasion pour s'approcher rapidement et silencieusement de l'endroit. Il s'approcha rapidement et discrètement de l'équipement abandonné et s'empara d'une lourde clé à molette qui pourrait servir à ouvrir le piège. Le cœur d'Adrian battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Il savait qu'il ne lui restait que quelques secondes avant que les braconniers ne reviennent. Se déplaçant rapidement mais avec précaution, il s'approcha de la tigresse. L'animal le regarda d'un air méfiant mais sembla comprendre que cet homme essayait de l'aider. Adrian s'exprima d'une voix calme et apaisante alors qu'il travaillait sur la serrure du piège. « Doucement, ma fille. Je suis là pour t'aider. Tiens bon encore un peu. » Enfin, après quelques instants de tension, la serrure céda. Le piège s'ouvrit et la tigresse fut libérée. Pendant un instant, elle resta immobile, comme si elle ne croyait pas à sa liberté. Puis, boitant légèrement, elle fit quelques pas en avant, ne quittant pas Adrian des yeux. À ce moment-là, les braconniers reviennent. Voyant la tigresse libre et Adrian tenant la clé, ils se figèrent de stupeur. Mais cela ne dura qu'une seconde. L'un d'eux leva son fusil et visa Adrian. « Espèce d'idiot ! Sais-tu combien vaut ce tigre ?» grogna le braconnier. Adrian savait qu'il courait un danger mortel. Il leva lentement les mains, essayant de montrer qu'il n'était pas une menace. « Écoute, on va s'en aller. Personne n'a été blessé et nous pouvons tous partir. » Mais les braconniers étaient furieux. Ils se rapprochèrent d'Adrian, le visage tordu par la colère. « Vous avez gâché notre chasse, » dit le deuxième braconnier. « Maintenant, tu vas payer pour ça. » Adrian se rendit compte que sa situation était désespérée. Il était désarmé face à 2 hommes armés, et aucun secours n'arrivait. Il ferma les yeux, s'attendant au pire. Mais soudain, un rugissement puissant emplit l'air. La tigresse, que tout le monde croyait partie, bondit entre Adrian et les braconniers. Les yeux brillants de fureur, elle se mit en position de défense devant l'homme qui venait de la libérer. Les braconniers reculèrent, terrorisés. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un animal blessé défende un humain. La tigresse fit un pas menaçant en avant, et cela suffit. Les braconniers se retournèrent et coururent, trébuchant et tombant dans leur course pour échapper aux prédateurs en colère. Lorsque le bruit de leurs pas s'estompa, la tigresse se tourna vers Adrian. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, une compréhension silencieuse s'installa entre eux. La tigresse inclina légèrement la tête, comme en signe de gratitude, puis se dirigea lentement vers les buissons où son petit était caché. Adrian resta immobile, observant la tigresse donner un léger coup de coude à son petit, l'encourageant à la suivre. Ensemble, elles disparurent lentement dans les profondeurs de la jungle, laissant Adrian seul avec ses pensées. Cet événement eut un impact profond sur Adrian. Il réalisa que même dans son désir de solitude,
il ne pouvait ignorer les problèmes auxquels était confronté le monde sauvage qui l'entourait. À partir de ce jour, il est devenu plus attentif à son environnement, s'efforçant de trouver un équilibre entre son besoin de solitude et la nécessité de prendre soin du monde qui l'entoure. Adrian a commencé à interagir davantage avec les villageois et à passer plus de temps dans la jungle, observant attentivement la nature et écoutant les bruits de la forêt, toujours prêt à aider en cas de besoin.